Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir et toujours l'étude de cette lettre qui Paul écrit à l'église d'Éphèse et Mochanvir ce soir nous guette le verset 5 et le chapitre 5, le verset 9 à 10. Car les fruits de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et lorsque moi j'ai envie de saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui peuvent nous localement, et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et Paul, dans ces deux versets, dit dire car les fruits de la lumière consistent en. Peut-être nous vous dire nous-mêmes qui différence est entre les fruits de l'esprit et les fruits de la lumière. Il n'y a pas de fruits de lumière s'il n'y a pas de fruits de l'esprit, qui veut dire nous ne sommes pas capables de diviser et mettre-les à part, parce que l'esprit de Dieu est lumière. Mais il intéresse nous parce que Paul peut faire nous comprendre une guitare longuement la semaine dernière de ce que on n'est pas seulement dans la lumière, on est lumière. Et Jésus dit qu'à un moment donné, il dit « Je suis la lumière du monde ». À un moment donné, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Et là, il est intéressant pour Paul, et dans sa deux versets-là, il amène cette église d'Éphèse, après qu'il fin Jésus de cette lumière, et qui attend de eux, et qui a un fruit qui découle de cette relation, et aussi d'être les fils et les filles, et d'être la lumière du monde. Une des bonnes caractéristiques de la lumière, c'est la connaissance. Et il est important, nous capables de comprendre cela, une des bonnes caractéristiques de la lumière, c'est la connaissance. Et la connaissance de la parole de Dieu, de Jésus-Christ qui est la parole, et il libère nous de beaucoup de choses. Et très souvent de fois, nous pas comprendre, ne pas arriver vraiment comprendre la grandeur et l'importance et aussi comment la connaissance capable libère une personne et rendre-les libres. Connaître qui était, connaître qui s'en est sauvé, connaître il y a une destinée, connaître qui est aimé, connaître qui est choisi, connaître qui est mis à part, connaître qu'il y a un sacerdoce royal, qu'il y a un héritier du roi, connaître qu'il y a ce nom écrit dans le livre de vie et connaître que la vie ne s'arrête pas là, c'est l'éternité avec Jésus. Et aussi une de bonnes caractéristiques du ténèbre, bien sûr, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Alors, là, l'hypécose, la lumière, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance qui il est, la connaissance de sa parole. Et nous besoin comprendre que tout le monde croit qu'il y a un Dieu, mais ça n'a pas fait nous vraiment vivre les enfants de lumière. Tout le monde connaît que Dieu existe. Je connais beaucoup de choses à propos de Dieu, mais seulement je connais la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est capable simplement d'être quelque chose qui est révélé que par l'Esprit de Dieu. Il n'y a personne d'autre qui est capable de révéler Jésus. Ce n'est que l'Esprit de Jésus. Alors, nous avons besoin, Paul puis envie d'établir quelque chose. Et nous avons besoin de comprendre de ce qu'il y a
la chrétienté, parce que Paul peut causer à l'église d'Éphèse, et il est important que la connaissance de Dieu est capable simplement d'être transmise par l'Esprit de Dieu. Bien sûr, il y a les saints dons ministériels, bien sûr, il y a les dons que Dieu donne à l'Église pour vraiment équiper l'Église. Mais même ça, don-là, je n'en ai sans l'Esprit de Dieu. Et ça, nous avons besoin de comprendre et qui côté Paul puis amène cette Église et côté lui puis envie amène nous aujourd'hui. Et là, nous arrivons, lorsque nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, pardon, et le chapitre 17 et le verset 3, et Jésus dit quelque chose qui est intéressant. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle est ce qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jean, lorsqu'il écrit cela, et il est intéressant pour nous dire chaque mot qui est servi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, nous avons besoin de comprendre que la connaissance est impératif pour nous capables de vivre cet transfert du ténèbre. Nous pas dans ténèbres, nous sommes ténèbres. Maintenant, nous passons dans la lumière, nous sommes lumière. Et saisissent la connaissance de Dieu qui est capable tire nous de là. Et les pavinants ça fait connaissance combien intelligent, combien ou dire parce que quand nous lisons dans 1 Corinthiens, toujours écrit par Paul, 1 Corinthiens le chapitre 2 et le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Et voilà qu'il dit nous. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il peut dire l'homme ténèbre. C'est ça qu'il peut dire là. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, être bon ou être intelligent, il n'y a pas de nous accès à cette connaissance. C'est juste par l'esprit. Et c'est juste une révélation de Dieu. Et nous avons besoin aujourd'hui qu'il nous comprenne ce que pour vivre un chrétien, il ne pas dépendre de nos capacités intellectuelles. Il dépend sur la grâce de Dieu. Alors, nous qui sommes chrétiens, quel privilège d'être choisis pour être à Dieu, à 100%. On n'est pas en partie à Dieu, on est entièrement à Dieu. C'est pour cela que les non-chrétiens, je ne veux pas vraiment comprendre ce concept pécheur-là. Je ne veux pas trop comprendre. Je ne veux pas trop comprendre parce qu'il fait. Si nous lisons dans Éphésiens toujours le chapitre 1er et le verset 8, Éphésiens le chapitre 1er et le verset 8, et là nous trouvons quelque chose. Et en lui, Dieu nous a élus avant, le verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Et nous arrivons à comprendre, c'est une intelligence et une sagesse
qui vient d'en haut. Et nous arrivons à comprendre par là de ce que c'est Dieu qui a répandu abondamment sur nous, les chrétiens, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même. Et là, nous arrivons à comprendre, ça peut être, la chrétienté n'existe pas sans l'intervention de Dieu. La chrétienté n'existe pas sans l'intervention de Dieu. Et nous arrivons à comprendre, c'est une sagesse qui vient d'en haut. Et là, il met clair et net de ce qu'un homme qui est lumière, qui est affranchir et que Dieu a mis de côté à choisir, et non seulement l'icône, le chemin du salut, et il capable aussi expliquer. Que peut dire Vishnu? Mon pensée nous laisse les écrits expliquent les écrits ce soir. Et 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 15, et il dit nous, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ce qui est lumière peuvent expliquer parce qu'ils ont reçu la sagesse de Dieu et ils le font avec douceur et respect. Et là, nous trouvons les fruits de l'esprit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que non seulement nous sommes sauvés, non seulement Dieu n'appelle nous, non seulement on est lumière, mon vie que ça l'éclaire, on n'est pas que dans la lumière, on est lumière. On est lumière. Waouh! Ça peut être que Dieu. Ça peut être que Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre que quand on est lumière, ça ne veut nullement dire qu'on est parfait. C'est une marche. Et c'est là que nous appelons ça la marche de la sanctification. Jour après jour, on devient plus près. Je ne peux pas dire plus près parce qu'on est en lui. Il est en nous. Mais on veut dire plus près dans ce langage qui veut dire à ce modèle que Dieu a envie de nous étire. Taillé, coupé, sur mesure. Et quand un quelqu'un qui est lumière péché, mais ce qui fait la différence, quand un quelqu'un qui est lumière péché, il toujours désire la sainteté et la justice de Dieu. Il y en a toujours ce désir. Il est incapable de fauter, il est incapable de broncher, il est incapable de tomber. Mais à l'intérieur de lui, il y a toujours ce désir d'être saint. Et ce désir de plaire à Dieu. Et son cœur, parce que son cœur a été atteint affecté par la lumière qui est Jésus lui-même. Qui est Jésus lui-même. Alors, quand quelqu'un vit un chrétien, il vit naturel. Qui peut dire? Il vit naturel parce que nous peut cause quand Dieu t'y crée, il vit comment Dieu t'y crée. Et il a cette capacité que Dieu met en lire. Et nous vîmes comment à la création, Dieu créa l'homme à sa ressemblance, à son image. Et alors, une chrétienté veut dire un quelqu'un qui retourne à la normale de la création. Et c'est ça qui Paul puis envie de faire l'église d'Éphèse comprend et qui puis envie de faire toi et moi comprend aujourd'hui. C'est un peu comme le psaume 104. Nous sommes capables de lire, écoute là, le psalmiste il déclare la grandeur, la création.
Mais arrive un moment, peut-être m'oublier, c'est le verset de ce chapitre, de ce psaume, le psaume 104. Et là, à un moment donné, voilà ce qui le psalmiste lui dit, dans le verset 34 du psaume 104. Et là, il dit quelque chose, après qu'il cause la grandeur, il cause la création, il cause ce que Dieu il fait. Et à la fin, verset 35, il dit quelque chose qui est intéressant. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. C'est le psalmiste qui dit que c'est. Qui les peut dire quand il guette la création? Pourtant, Dieu n'a pas créé les choses à son image, à sa ressemblance. L'homme, avec le péché, il descend à un niveau d'être méchant. Et quand Paul peut créer à l'église d'Éphèse, il dit Dieu, il restaure nous. Et il met en nous la sagesse et l'intelligence, nous capables de discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Alors, le fruit de la lumière devient visible. Ce qu'il est causé dans le chapitre 5, le verset 9 et 10 d'Éphésiens. Le fruit de la lumière. Alors, les commences fonctionnent, comment Dieu il appelé pour fonctionner. Alors, quelle différence, au bout de dire, Vishnu, entre chrétiens et non-chrétiens? Si nous prenons l'exemple de Jésus-Christ dans Jean le chapitre 15, quand les causes, lui-même, pied là, nous m'en branche, il est intéressant de dire que sans lui, nous ne sommes pas capables de faire non. Mais avec lui, nous porte des fruits. Vous connaissez une chrétienté qui nous appelle ça, comment dire, par vrac. Ou une chrétien du jour au lendemain. C'est vrai, nous l'âme est sauvée. Mais pour être, il y a un processus de sanctification. C'est un peu comme cet arbre. C'est comme cet arbre. Vous ne pas planter un pied et puis le lendemain, vous venez tout de fruit puis pendant le pied là. Loin de là, loin de là. Mais simplement, au trop pied là grandit, au trop pied là arrive à un stade de maturité, au trop les commence à être un bouson, une fleur, et de là, un tire, fruit commence à sortir, etc. Mais ce qui fait la différence entre un chrétien et une religion, c'est clair. Un chrétien, il porte de fruits qui sortent de l'intérieur de lui. Mais un non-chrétien, il y a un peu, comment dire, un culte, ou bien un secte, pardon, c'est, comment dire, un l'arbre de Noël, ou bien accroche, un fruit, ou bien accroche, dans l'affaire, pour faire les œufs, pour embellir. Mais lorsque vous guettez, il est extraordinaire. Mais c'est mort, c'est des affaires artificielles. Pareil, aujourd'hui, lorsque vous avez une fleur artificielle, vous êtes capable, il est capable. Un peu comme comme Satan, il apparaît comme ange de lumière. Et là, nous fait la différence entre les fruits de lumière et ceux qui ne sont pas lumière. Et que parfois, on a une fleur artificielle. Aujourd'hui, c'est capable même de la capacité pour sentir, qui veut dire c'est capable de spreader, etc. Mais c'est faux. Un arbre de Noël a besoin toujours d'écho, toujours à tasman qui se zole. Mais un chrétien, il porte des fruits qui coulent de l'intérieur. Alors, il montre avec qui il est connecté. Il est connecté avec le Fils de Dieu. Il est connecté avec ce Sauveur et ce Seigneur. Et c'est pour cela. On peut trouver aussi, les chrétiens ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Et c'est ça la beauté de la chrétienté. Nous différents, mais seulement notre connecté. On nous en trouve des pommes pareilles, exactement. Oui, ils se ressemblent, des pommes. Mais parfois, il y a une petite couleur, elle est un peu plus rouge, elle est un peu plus vert. Et il y a une différence. Mais c'est moins de bonnes pommes qui sont sorties du même arbre. Alors, nous devons accepter la différence de ceux qui sont lumière. Alors, nous différents, mais seulement nous sortis. Et nous tirons la force. Et nous portons de fruits
qui sortit de l'art de cet arbre, de ce tronc. Et là, nous avons besoin de comprendre que les fruits sont toujours lumière. Différents, mais les fruits sont toujours lumière. Et les fruits d'un chrétien, ils sortent de l'intérieur, encore une fois. Mais tandis qu'une secte, une religion, ou bien accroche les fruits avec un arbre d'une belle et un vrai arbre. C'est un peu ça. Et quand nous lisons dans toujours Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, Éphésiens 2, 10, lisez-nous quelque chose qui est encore très intéressant. Très intéressant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Et quand nous lisons dans Timothée, quand nous lisons dans 2 Timothée 2, et là, il dit à nous comme ça, toi donc, mon enfant, je commence par le verset 1er, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres, qui est capable à enseigner aussi à d'autres. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul, lorsqu'il cause avec ce garçon, il dit quelque chose. Ce qui te apprend la connaissance, qui te partage. Et nous revenons qui est une de bonnes caractéristiques de la lumière, c'est la connaissance. Et si vous trouvez un enfant de lumière, il toujours dégage la lumière, il toujours partage la lumière. Alors, sur cela, moi, je vais prendre congé de vous, et moi, j'ai envie de dire, vous êtes lumière. Parfois, pas sentir. Parfois, peut-être vous sentez un peu comme les vers, comme le psalmiste dit, Père en paix. Mais non. Vous êtes lumière, vous êtes choisi, vous êtes important, vous êtes de Dieu. Et vous êtes son corps. Et je veux vous dire, n'arrêtez pas de prier pour notre pays, priez pour le réveil, priez pour toutes les églises à Maurice. Toutes les églises qui prêchent Christ crucifié et ressuscité. Priez pour tous les hommes de Dieu. Et surtout, priez pour l'Ukraine et aussi pour la Russie. Il y a tellement de gens qui ont besoin. Et que Dieu protège ceux qui sont en Ukraine, chrétiens ou non chrétiens. Ils sont tous créés par Dieu et pour Dieu. Alors, passez une très bonne fin de soirée. Et si vous avez un moment, pensez-moi à vos prières. Bye bye. Et ce dimanche, c'est surtout, mais n'oubliez pas, jeudi, bien sûr, on se rencontre à 7h. Mais on va faire quelque chose de spécial pour la Pâque, dimanche. 9h et 11h. Réservez votre place, on va célébrer. On va célébrer sa mort comme sa résurrection. On va célébrer celui qui est l'alpha et qui est oméga. Bien qu'on a voulu mettre fin, mais c'était que pour nous sauver et pour accomplir le plan de Dieu. Mais l'ange dit, il est ressuscité. Alors, ce sera un programme taillé sur mesure et qu'on puisse ensemble célébrer le Seigneur. Dimanche, 9h, n'oubliez pas, et 11h, réservez votre place. Et si vous êtes là pour la première fois, j'aurais souhaité personnellement vous rencontrer. Passez une bonne fin de soirée et sais que non seulement tu es dans la lumière, mais tu es lumière. Bye bye, on se voit bientôt.